Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. En fait, j'avais envie de faire avec vous un petit marque-page pour changer. Donc avec les chutes de papier que j'ai, parce que j'en ai quand même, comme vous le savez, pas mal. Et du coup, voilà. Donc j'ai fait un petit marque-page comme ça. Donc là, c'est pour une collègue pour son anniversaire. Donc ça change un petit peu des cartes. Donc je me suis dit que ça serait sympa. Voilà. Donc en fait, ils font vraiment pas grand chose et vraiment, je me suis servi vraiment de mes chutes. Donc ça, le papier blanc, c'est une chute. Ensuite, le papier déco, c'est une chute. Ben, ça aussi, enfin voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai pris un morceau de chute de blanche de 20 cm sur 6. Voilà. Donc là, je vais arrondir les angles juste en haut, mais pas en bas par contre. Alors, voilà. Hop. Voilà, donc comme ça. Voilà, ensuite, donc j'ai pris une chute aussi de papier. Donc là, j'ai choisi un petit peu plus parme que rose. Donc avec des feuillages dessus, voilà. Donc je vais arrondir aussi en haut. Donc là, ça fait 5,5 du coup, parce que j'ai enlevé un demi-centimètre pour les côtés. Donc 5,5 sur 17, pas 17, 5,5 sur 19,5, voilà. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop, donc là, je vais ancrer les bords. Alors, hop. Donc j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo, ça fait pas de mal. J'ai vu que la dernière vidéo là, elle vous a plu quand même, ça me fait plaisir. Et merci aux nouvelles abonnées qui sont arrivées sur ma chaîne, ça me fait aussi super plaisir. Voilà, et là aussi je vais ancrer. Voilà, donc je vais le coller dessus et ensuite on fera le trou pour l'œillet. Hop. Ça y est, j'ai récupéré ma colle, donc là, dans mon tube à précision, et franchement, je suis contente. Bon, sauf bien sûr quand il se bouche, ça. C'est quand même beaucoup plus pratique que celle que j'avais. C'est ma colle à bois, donc ça adhère. Alors j'essaye de centrer, voilà. J'ai l'impression que c'est pas très droit en bas. Voilà, donc comme ça, vous voyez, c'est vraiment déjà vite fait, on a quasiment, enfin, fini, ouais, la base. Donc voilà, hop. Donc ensuite, je vais mettre mon œillet. Donc attends, là je ne l'ai pas préparé. Hop. Donc, je vais faire un trou à peu près au milieu.
Et je vais mettre un petit œillet. Alors, c'est que je suis pas riche en œillet. Voilà, regardez, hop. Voilà, bon, ça, voilà, ça l'a un tout petit peu aplati, un petit peu trop, mais bon, ça va. Voilà. Donc je mettrai le fil tout à l'heure. Donc là, j'ai pris une chute aussi de papier déco, donc un peu lilas, enfin, avec des lilas. Donc là, je vais peut-être l'ancrer aussi un petit peu. Par contre, là, j'arrondis pas les angles. Hein. Je laisse comme ça. Enfin, quoique. Ah, si, j'avais arrondi à l'autre. Si, ouais, je vais arrondir quand même en haut. Après, ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Hop, donc, voilà ce que ça fait. On centre. Voilà, regardez, hop, ça fait déjà tout de suite sympa. Voilà. Il faut pas grand chose en fait et tout de suite ça donne un petit résultat assez sympa. Donc voilà, donc là je vais essayer de trouver un ruban. Est-ce que je vais en avoir là? Je sais pas. Bon là j'en ai pas sous la main, bon je vais finir mon marque-page et on verra après. Donc alors, j'ai pris des petits die cut que j'avais fait découper. Voilà, donc je vais choisir... en fait, ça c'est des die cut qui viennent dans les magazines en fait. Voilà, j'en avais plein et du coup je m'en sers pas beaucoup, donc là j'ai dit je vais m'en servir. Donc on va faire comme ça. Je regarde comment ça va aller. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est un peu loin je trouve. Alors je fais comme ça et ça comme ça. Celui-là il va pas trop. Enfin, je vais essayer de voir ce que ça donne en mettant bon, celui-là ça va pas, donc je vais mettre ça déjà et je vais voir si j'ai autre chose. J'avais préparé, mais bon, des fois ça va pas. Non, je vais pas avoir grand chose. Voilà. Alors, est-ce que si je mettais ça comme ça, je vais peut-être arrondir les angles.
je vais mettre ça. Ensuite, je suis désolée, c'est un peu... Bon, je vais mettre des fleurs. Ouais, allez, je vais mettre ça. Et là, en fait, sur celui-ci, là, j'ai mis l'initiale de la personne à qui je vais l'offrir. Donc, F comme Fabienne. Voilà. Donc, je vais lui offrir ça pour son anniversaire. Et une petite pensée, comme ça. Et là, je vais mettre un E, parce que là, j'ai envie de l'offrir une personne dont le prénom commence par E, Eliane. Bon, par contre, est-ce que je vais avoir un petit truc pour le mettre? Alors, j'ai ça, j'ai une petite fleur comme ça. Ouais, ça serait pas mal ça. Alors, on va mettre ça. Voilà, comme ça, c'est un petit peu personnalisé. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez? Hop. J'ai mis le E sur une petite fleur. Voilà. Et donc, bah, il est quasiment fini. Hein. Après, vous pouvez mettre autre chose. Enfin, vous pouvez en mettre plus ou voilà. Après, la déco, c'est personnel à chacun. Mais je trouve ça assez rapide et assez sympa à faire. Donc, je vais trouver un petit ruban, là. Hop. Alors, attendez, je reviens. Voilà, donc là, j'ai trouvé un petit ruban satin violet, en parme. Hop. Donc là, je le plie en deux pour que ça fasse un tout petit peu plus... un peu plus épais. Bon, si j'arrive à l'enfiler. Voilà. Hop. Là, j'ai juste envie de le nouer. Voilà. Et là, je vais couper comme ça. Et voilà. Voilà, mon petit tag, enfin mon petit marque-page est terminé. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Vous prenez des chutes de papier comme vous voulez, en vintage, en tout ce que vous voulez. Et c'est rapide. Voilà. Donc c'était une petite vidéo vraiment très rapide. Hein, donc j'espère qu'elle vous a plu quand même. Et dites-moi en commentaire, voilà. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne fin de dimanche. Et à bientôt. Bye bye.